Bonjour à tous. Donc j'avais commencé déjà une vidéo mais que j'ai perdue, qui était d'une construction d'une crosse en bois pour un 357 Magnum, c'est un Taurus. Je m'en sers au stand en 38 en cible, qui a une très très belle prise en main. Je tire mieux avec lui qu'avec Glock ou SIG, parce que je me sens certainement bien avec ce type de prise en main, je l'ai mieux. Donc je fais des meilleurs cartons. Mais bon, je trouve que la crosse est pas très belle. Donc ce que j'aimerais, c'est la garder pour le tir et avoir une belle crosse en bois. Donc c'est de la loupe de noyer que j'ai acheté sur Etsy. C'est un site international. Je sais pas si c'est pas australien, j'en sais rien, où il y a des bois extraordinaires. C'est vraiment un très beau bois. Donc je vais essayer de faire une crosse en plus. Sans quadrillage, parce que les quadrillages, j'ai essayé, je m'y suis mis un peu, mais je suis vraiment pas doué. Alors j'avais déjà commencé à faire les coupes, je vais continuer. Faire l'extérieur, ça risque d'être un peu compliqué, mais pas tant que ça. Par contre, ce qui va être compliqué, c'est de faire d'ajuster l'intérieur. Donc là, vraiment, ça va être un travail à la lime. Vous voyez, les ajustages vont être complexes à faire. Mais bon, on va essayer, puis si j'y arrive pas, je ne mettrai pas la vidéo. C'est pas la peine que je sois ridicule. Donc on va faire cette crosse. Je pense que ça sera une très belle crosse, en espérant que j'arrive à l'ajuster. Donc on commence.
Bon, c'est une préforme, bien sûr. J'ai gardé des surfaces planes pour pouvoir utiliser les taux plus tard pour faire l'ajustage. Bon, je suis obligé d'y aller petit à petit avec des outils à la main. J'utilise beaucoup le cutter pour enlever de la matière. Et puis j'y vais tranquillement jusqu'à remonter et être à peu près à ce niveau-là. Et après on verra. Pour l'instant, vous voyez, il faut que je couvre ce perçage là, où on voit le ressort de chien. Mais là j'ai les marques de la pièce mâle, hein, ce qu'on pourrait dire. Donc je sais où enlever, je sais, et puis je suis obligé d'y aller petit à petit parce que ça va un peu prendre la forme, ça va aider. Je sais pas si on le voit bien, parce que bon, je suis pas un grand cinéaste. En ayant mouillé, ça permet le bois, ça permet de faire sortir en fin de compte les endroits où je dois travailler. Bien, on va petit à petit, je vais faire l'ajustage, je vais faire vraiment la forme de la crosse. Le plus difficile, c'était de faire l'insert, évidemment. Ensuite, il y aura une vis ici qui sera une vis de fixation. Il va falloir que je ne me trompe pas en termes d'axe. Je vais essayer de faire un mix un petit peu, pas autant évasé ici. Raccourcir un peu. Avoir un bel angle de 30 degrés. Ici, faire un petit béquet et partir sur les parties un peu ergonomiques. Et puis là, faire un aplat pour aller sur une pente douce sur cette partie-là.
Bon, c'est loin d'être fini. C'est encore massif. Je suis pas un grand gabarit, j'ai pas des très grandes mains, donc pour une très grande main, à la limite, ça serait pas mal. Très sincèrement, le grip est superbe. Mais c'est encore un peu massif, on va lui donner quand même quelque chose de plus fin. Vous voyez, quand même, on va lui donner un peu de légèreté. Ça correspondra plus à mes mains. Et puis, cela dit, crosse comme ça, je pense pas qu'il y ait beaucoup de 357 avec des crosses, des bois de cette qualité. Ah, c'est un bois qui vient d'Australie. Cela dit, de la loupe de noyer, on peut en trouver en France, hein, pas de problème. D'ailleurs, si je pouvais trouver quelqu'un qui me trouve des petites parties de loupe, j'aimerais bien. J'ai pas encore fait la tâche finale, hein, ici avec une vis. Donc je vais alléger un peu, il y a encore pas mal de matière à enlever, mais c'était intéressant de voir l'étape intermédiaire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, là je pense que je vais l'affiner. Ça reste une belle crosse qui fait un peu crosse de combat, enfin c'est plutôt sympa. Mais bon, je vais l'adapter à ma main.
Voilà par rapport à l'ancienne. Alors c'est vraiment un bois qui est très veineux. Je trouve que ça fait une crosse très intéressante pour moi en tous les cas, pour ma main. Et exceptionnelle en termes de qualité de bois, d'esthétique. Je vais la travailler encore un peu parce qu'on voit, quand on fait le polissage du bois, on voit toujours des petits défauts, mais bon, c'est vraiment à la marge. Donc je pense que là, on a un 357 quand même très original, rien qu'en changeant la crosse. Bon, c'est la première que je fais, hein, donc ça peut encore s'améliorer manifestement. Et si s'il y a des forestiers, des gens ou des personnes qui ont des pièces de bois un petit peu précieuses, même du bois de rose, des bois exotiques et tout, des petites pièces, pas besoin de pièces très importantes pour les crosses de revolver, manifestement ça peut m'intéresser, à condition que ça soit quand même raisonnable au niveau prix. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis assez content. Bon. Ben, je vous remercie, à bientôt.